Pour vous, le salon de l'agriculture, c'est plutôt ça. Mais à 5 h du matin, l'ambiance ressemble plutôt à ça. Le salon de l'agriculture, cette année, c'était plus de 600 000 visiteurs, 1 millier d'exposants et 4 600 animaux. Tout ce petit monde doit cohabiter et être organisé. Et cela commence avec le lavage des animaux, notamment celui des bovins. Lui, c'est Hervé. Elle, c'est Tarine. Tous les deux viennent de Savoie. Elles ont passé la nuit sur la paille, elles ont sali un petit peu. Et donc, pour qu'elles soient nickel pour présenter nos traces quand les visiteurs arrivent, on les lave le matin, on les a lavés et savonnés. Enfin, savonner, c'est un bien grand mot. En guise de savon, les éleveurs utilisent plutôt ça, du produit pour les sols. On a une vache qui vient de la région des Bauges. Elle fait son lait va à la Tome des Bauges. Et à côté, bon, on a encore Salles, mais on a une vache Tarine qui s'appelle Tarine d'ailleurs, et qui vient de la zone Beaufort, elle fait du Beaufort. Donc voilà. Celle-là c'est la mienne, celle-là c'est un copain. La première fois que je suis venu, j'avais 18 ans, et j'en ai 41, 42 bientôt. On est une race à faible effectif et il est important qu'on soit présent au Salon de l'Agriculture pour dire qu'on est là, qu'on existe, que nos produits sont une vitrine de la montagne et des territoires et que c'est notre passion et on aimerait que ça dure encore pendant quelques générations. Voilà. Elle va retourner sur la paille fraîche et puis juste après, les jeunes là-bas vont lui mettre du foin, un petit peu de céréales et puis voilà. Voilà. 6 h. Alors que le périph' commence à se remplir, la paille arrive. Plus de 20 tonnes de paille sont manipulées chaque jour. Durant le salon, en tout, c'est 230 tonnes de paille et plus de 50 tonnes de foin qui sont livrées. Et tous les matins, c'est le même manège entre les camions, les chariots et les tracteurs. Cela fait beaucoup de paille et de foin, mais sur les stands, la paille est changée chaque jour et une vache, ça mange beaucoup. À l'extérieur, c'est l'effervescence, à l'intérieur aussi. Après le lavage, direction la traite. Elle a lieu le matin et le soir. Pendant la durée du salon, les vaches produisent en tout 40 000 litres de lait et toutes ne veulent pas facilement aller se faire traire. Cet appareil s'appelle une griffe avec une pompe à vide qui est à l'intérieur de la salle de traite. Donc je vais brancher l'animal, treillon par treillon. Les treillons, vous l'avez compris, ce sont les pies de la vache. Cette vache flamande produit 30 litres de lait par jour en moyenne. La plus grosse partie du lait est consommée par les visiteurs, le reste part dans les laiteries d'Île-de-France. Donc en race flamande, on a 14 animaux présents sur le salon. En moyenne, par jour, on récolte dans les 1000 litres de lait. Maintenant, il est temps pour les éleveurs de préparer leur stand et de donner à manger à leurs bêtes. Le salon se refait une beauté. Et les vaches aussi se refont une beauté. Vous n'êtes pas dans un salon de coiffure, mais pour accueillir les visiteurs, certains animaux doivent se pomponner. Peigne, brosse, rasoir et même sèche-cheveux, les éleveurs sont équipés. Et si la vache Marguerite se fait un brushing, ce n'est pas pour le plaisir, mais pour atténuer ses défauts. Et chez Marguerite, c'est la courbe du dos qu'il faut redresser grâce au sèche-cheveux. Et à 8 h, quand messieurs les ministres Fillon et Barnier débarquent, c'est un troupeau de journalistes qui les entoure. Pas de quoi déranger ces vaches qui se font dorloter. Pendant ce temps-là, Joseph et Azoté font le tour extérieur du salon. J'ai fait marcher pour lui dégourdir les membres. 10 minutes de marche par jour pour Azoté, c'est le minimum. Parce qu'elle est stressée, quoi. Elle est arrivée que la nuit dernière, quoi. Alors elle a perdu ses copines. Maintenant, direction les Pyrénées avec la race gasconne. Ces belles demoiselles concourent dans la catégorie de la race des massifs. Vous les reconnaîtrez à leur couleur crème ou gris foncé. Leur qualité,
Des membres solides et des sabots robustes. Pour s'occuper d'elles, Jean et Patrick, 2 éleveurs gascons venus avec 3 vaches et 2 taureaux. Et le matin, comme pour les autres éleveurs, c'est le même rituel. Bon, le matin, on se lève à 6 h. On vient sur le stand, on commence par faire téter les veaux, parce qu'ils ont faim. Ensuite, on enlève les bouses, on nettoie, on change la paille. Et ensuite, on prend les bêtes et on va les amener au lavage. Andy, Valentine et les autres ont donc rendez-vous avec le tuyau d'arrosage. Elles ont beau se faire dorloter, ne vous y trompez pas. Pour la plupart, leur avenir, c'est ça. Et là encore, il y a du monde pour s'occuper d'elles. Tous ces bouchers, ces transporteurs de viande sont tous là pour la même chose. Préparer la vitrine d'exposition des viandes pour faire découvrir aux visiteurs les différentes variétés de viande et les différentes manières de les préparer. Chaque jour, 3 bovins, 2 veaux et plusieurs agneaux sont exposés dans la grande vitrine. Et chaque jour, il faut les remplacer et ça, c'est le boulot de Jean-Pierre. Non, tu n'y arriveras pas, Jean-Pierre. Tu vas te casser la gueule. Et non, Jean-Pierre ne s'est pas cassé la gueule et tout a même été mis en place à l'heure avant l'arrivée du public. Et justement, il est 9 h, le salon de l'agriculture ouvre ses portes. C'est ce moment que choisissent Patrick et ses collègues pour faire leur pause dans la réserve à l'abri des regards. C'est le meilleur moment. C'est là où on peut partager quelque chose. D'ailleurs, il y a tellement de brouhaha qu'on ne peut jamais être tranquille. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient vous questionner. Là, au moins, on partage un peu. Et ça permet de se retrouver, parce que souvent, quand on est au travail, on n'a pas forcément le temps d'aller chez les uns et les autres. C'est le moment aussi pour se regrouper et se retrouver et faire la fête. Mais pour le moment, pas question de faire la fête. La plus grande ferme de France commence son show. Les visiteurs sont arrivés, fini le calme pour les animaux. Le salon de l'agriculture, c'est aussi la fête des gourmands. Retour chez les bouchers. Rien que pour aujourd'hui, 300 kilos de bœuf, de veau et d'agneau ont été utilisés pour la présentation des viandes décorées. Demain matin, on recommencera la même chose, car toutes ces viandes sont exposées qu'une journée. Alors cette viande est prédestinée au restaurant du salon et ainsi qu'à notre consommation personnelle pour le casse-croûte de la journée. Ah, quel gourmand ce Michel! Allez, fini les steaks, on retourne du côté des bêtes de concours. On vient d'apprendre qu'on a une présentation à 15 h. Donc là, on partira mettre un coup de brosse aux bêtes et brosser, puisque l'eau est coupée le matin à 8 h au salon. Voilà, il faut surveiller qu'il n'y ait pas une bouse. S'il y a une bouse, il faut l'enlever. Et ensuite, voilà, on effilera un peu la queue juste avant de partir pour qu'elle ait une meilleure présentation. Et voilà. La présentation nous permet surtout de faire valoir la race, de faire connaître notre race des Pyrénées. Et voilà. Effectivement, et voilà. Valentine est prête à se rendre à la présentation des races de massifs. Démarche chaloupée, dos droit, port de tête gracieux, éleveur souriant. Lors de la présentation, chaque détail compte, même pour les plus petits. Le salon de l'agriculture, c'est aussi un vivier de talents artistiques comme notre chanteur vedette, Monsieur Gadget. Attention, émotion. En top départ, c'est une vache folle qui n'était pas en forme.
Elle broutait des hormones qui n'étaient plus hors normes. On tue à cette bestiole pour ne pas faire de colle. Et tout le monde s'étonne, pourquoi que ça déconne. Faut pas faire du mal à la vache et son petit veau. Faut pas faire du Au mal. moment de la traite du soir, les derniers visiteurs quittent le salon. Les éleveurs nourrissent leurs bêtes, le nettoyage du salon est effectué, les décorations sont repliées et les allées se vident. Le hall principal du parc des expositions semble prêt à dormir. Mais ce n'est qu'une impression, quelque part des airs techno commencent à résonner. Le soir, déjà on fait un tour dans le salon, on discute avec d'autres éleveurs. Puis on est toujours invité à boire un verre et puis ça finit autour d'un verre. Apparemment, il devait y avoir eu des débordements avant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive un peu à faire la fête, mais c'est de moins en moins. Une ambiance peut-être en baisse, mais pas question pour autant d'aller se coucher. Et ce soir, on va boire l'apéritif ensemble entre éleveurs et les amis qui sont là. Ensuite, on va manger soit dans notre réserve que l'on a, ou alors on va à l'extérieur. Ça nous permet aussi de visiter un peu Paris, quoi. Ce n'est peut-être pas le Queen ou le VIP Room, mais bon, à chacun son style, à chacun sa musique et surtout à chacun son ambiance. Et depuis ce jour, le cœur est serré, et je crois le voir au télérocher, le village de ma bien-aimée. Et vers la cascade, les sautes des rochers, et le courant qui s'évade jusqu'en bas de la vallée, au cours de son escapade. Et pendant que les exposants font la fête, enfin presque tous, les animaux, eux, peuvent enfin souffler.